Le réveillon de Noël fut venu pour tous les habitants d'Argensart. Ce fut le moment pour tout le monde de se retrouver en famille et de fêter Noël. Malheureusement, certaines familles célébrèrent le réveillon avec un gros chagrin et d'autres seules dans la rue. Ce fut le cas d'une jeune fille nommée Aurore et de ses parents Jean-François et Lynn. En effet, la sœur d'Aurore, Daphné, est partie en voyage d'affaires et ne fut jamais revenue. Ainsi, depuis 8 ans, son absence avait causé un gros chagrin auprès de sa famille et espérèrent qu'elle reviendra un jour. Le repas du réveillon de Noël de la famille se déroulèrent normalement et allèrent par la suite à la messe. Ensuite, de retour chez eux, Jean-François et Lynn couchèrent leur fille et lui souhaitèrent de faire de beaux rêves. En conséquence, Aurore commença à s'endormir sans se douter qu'elle vivra une nuit pleine d'aventures. Aurore s'endorma dans un profond sommeil et fit de très beaux rêves. Ainsi, dans son rêve, elle s'envola dans les cieux lorsqu'un lutin nommé Milori apparut devant elle. « Mademoiselle, j'ai besoin d'aide !» affirma Milori. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Aurore. « Noël ne pourra pas avoir lieu, car mon maître et les cadeaux ont tous disparu. Pourriez-vous m'aider à les retrouver, s'il vous plaît ? Ah, mince, je suis sincèrement désolée pour vous. Malheureusement, je ne me sens pas à la hauteur de cette tâche. Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'il ne vous arrivera rien. » D'accord, dans ce cas, j'accepte. En fait, je m'appelle Aurore. Moi, c'est Milori. Je vous remercie pour votre aide. Aurore et Milori s'unissèrent afin de retrouver le Père Noël. Ils volèrent autour d'un territoire très féerique, ressemblant au pays imaginaire, avec une mer scintillante, une forêt féerique et des lucioles tout autour. Ce fut un endroit sublime. Pendant leur quête, ils apercevèrent un petit village dans les montagnes. De ce fait, ils décidèrent de s'y rendre, mais ce ne fut pas le bon moment pour les habitants de ce village de les accueillir. En réalité, le chef du village Piaf, Nayo, et son guerrier Rousti venèrent à leur rencontre pour leur annoncer qu'ils ne pouvaient pas les accueillir. Ainsi, il leur expliqua qu'une espèce verte avait volé tous les cadeaux de Noël du village. Ce fut le cas pour Milori, dont ce dernier qui est à la recherche du Père Noël et des cadeaux disparus. Par conséquent, Aurore et Milori leur proposa de collaborer pour trouver le coupable. Les deux Piaf acceptèrent en conséquence de collaborer avec eux. Aurore, Milori et les deux Piaf partirent en exploration pour chercher des indices sur le spécimen qui volait les cadeaux de Noël. Cependant, aucune trace à l'horizon. Milori remarqua l'air contrarié de la jeune fille et la poussa à se confier à lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Milori. « Rien de grave.
Je pensais juste au sabotage du village Piaf, répondit Aurore. Ne t'inquiète pas. On trouvera une solution pour retrouver les cadeaux des Piaf. J'espère. Je n'ai pas envie que les gens se sentent tristes comme moi. Pourquoi tu dis cela ? Cela fait plusieurs années qu'on fête Noël en famille sans ma sœur. Et j'aimerais beaucoup qu'elle revienne auprès de nous. Elle me manque énormément. Je suis désolée pour toi. Je comprends ta tristesse et j'espère pour toi qu'elle reviendra pour Noël. En attendant, nous avons une mission à accomplir et nous ferons tout pour que les Piaf retrouvent la joie des fêtes de Noël. Oui, je te remercie pour ton soutien. Je t'en prie. Alors qu'Aurore et Milori continuèrent à discuter, Nayo et Rusty entendirent un de leurs compagnons lancer un signal pour avertir que le spécimen réattaquèrent leur village. Dès leur arrivée, ils voyèrent un singe vert très rapide qui volait les cadeaux et prenait la fuite par la suite. Les deux Piaf, Aurore et Milori, se lancèrent à sa poursuite. Pendant la course-poursuite, le singe vert arriva à semer les Piaf, Aurore et Milori grâce à sa rapidité, mais ils réussissèrent à tenir le rythme. L'espèce retrouva son maître, Soren, dans un camp à côté de l'océan, avec des cadeaux tout autour de lui. Le groupe atterrissa sur la terre ferme afin de se confronter à Soren. « Qui êtes-vous » répondit Nayo. « Qu'est-ce que vous comptez faire de nos cadeaux » demanda Rusty. « Je suis Soren, et c'est hors de question que je vous rende les cadeaux. » Vous savez, Soren, votre geste impacte le bonheur de tout le monde. Vous en avez conscience ? Demanda Milori. Je suis déjà malheureux. Je n'ai plus de famille et plus de cadeaux. Je suis seul, s'écria Soren. C'est pour cela que vous volez les cadeaux ? D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de mon maître ? Demanda Milori. Je n'ai rien fait, s'exclama Soren. Alors que la conversation se poursuit, le Père Noël apparut devant tout le monde et fit une leçon de morale à Soren. En effet, même s'il compatissait par rapport à sa situation, il lui affirma que cela ne servait à rien de répandre le mal autour de lui, notamment auprès de personnes qui n'ont rien demandé. Par ailleurs, Aurore se rejoint à l'avis du Père Noël et lui raconta son histoire concernant sa sœur. De ce fait, elle lui demanda d'arrêter de se faire du mal inutilement, car il ne pourra pas aller mieux par la suite. Soren fut touché par la situation de la jeune fille et céda ses sabotages. Il en profita pour s'excuser auprès de tout le monde et promit de rendre tous les cadeaux. Le Père Noël et Milori acceptèrent leurs excuses ainsi que les Piaf. Le Père Noël lui proposa également de rejoindre son groupe de lutins afin de le rebooster. Le jeune homme accepta sa proposition. De plus, tout le groupe remercia infiniment Aurore pour son courage et sa force de perception. Maintenant, il est temps pour la jeune fille de rentrer. Ils lui souhaitèrent une très bonne route. De plus, le Père Noël et Milori lui confirmeront qu'une belle surprise l'attendra à son réveil.
Aurore se réveilla auprès de ses parents après avoir vécu une drôle d'aventure. De ce fait, elle leur raconta son sacré rêve et eut hâte de commencer la journée. Jean-François et Lynn furent stupéfaits de la réaction de leur fille. Au moment du petit déjeuner, Aurore déballa ses cadeaux lorsque quelqu'un sonna à la porte. La jeune fille ouvra et fut très émue de retrouver sa sœur Daphné. L'émotion fut également présente pour les parents qui serrèrent très fort leur fille dans leurs bras. Toute la famille fut enfin réunie. Après quelques explications sur son voyage, Daphné leur affirma qu'elle voulut rester auprès de sa famille pour rattraper le temps perdu. Aurore regarda le ciel et en profita pour remercier le Père Noël et Milori de ce cadeau après s'être isolée. Le soir même, la famille se réunit pour fêter Noël et restèrent unis jusqu'à la fin.